comment ça va? Salut à tous, c'est Vinka, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Pourquoi? Parce que c'était vachement cool de faire genre que j'étais un fantôme, j'ai bien aimé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, mais oui, je sais, ça fait pas longtemps qu'on a tourné la dernière, mais là Woodbox est dans les temps, et moi aussi j'ai envie d'être dans les temps. Alors on a reçu la Woodbox de mai 2020, la Woodbox Ghost. Alors, je l'ai entre les mains là, et franchement, elle a l'air extraordinaire, car je connais les licences qui sont à l'intérieur, et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on l'ouvre. Alors c'est parti! Alors, la Woodbox Ghost, comme je l'ai dit, la couleur est toujours couleur carton, ce qui est moche. On n'a pas la couleur bleue. Par contre, cette fois, les scotch, ils tiennent juste là. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais vous voyez, ouais, ça se voit à peu près. Donc là, les scotch tiennent bien. On voit bien que tout tient bien. Bon, au moins, ça fait plaisir. Elle n'arrive pas ouverte comme la dernière fois. Mais du coup, maintenant, il faut l'ouvrir pour bien prouver que je ne l'ai pas ouverte. Ça fait du bien d'ouvrir une box, ça fait du bien. La dernière fois, on m'avait privé de ce plaisir. Alors, comme d'habitude, ouverture à l'aveugle, hein, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, on va voir les petits prospectus, on va voir ça de plus près. Alors, pour le coup, bah oui, je me doutais qu'ils allaient mettre ce style-là. Bah, Ghost, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, de toute façon? Alors, je vous le montre. Alors, voilà le petit prospectus de la Woodbox de mai 2020. La Woodbox Ghost. Bon, on va voir ce qu'elle renferme. Et je vous l'ai dit, les licences, elles, cartonnent. Alors, let's go, c'est parti. Là, j'ai une forme un peu bizarre, donc je veux savoir ce que c'est. Allez, c'est parti. Ah, excellent. Alors, la licence, elle est mortelle. C'est une licence que j'attendais. Bon, je m'attendais à un autre goodies quand même, mais c'est la licence Super Mario. Et le goodies, le voici. Donc, c'est une sorte de stylo avec bout juste au-dessus. Bon, je m'attendais à mieux quand même. M'attendais à mieux. Un petit peu déçu, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir du Mario. Au moins c'est dans le thème, en effet, Boo est dans le thème, puisque bon bah dans Super Mario, bah c'est les Boo, hein, les fantômes. Bon, un stylo, franchement je m'attendais à mieux, je vais vous le montrer de plus près. Alors voilà, hein, le petit Boo qui est juste là, bon c'est sympathique, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à nettement mieux pour la box en fait. Je m'attendais vraiment à un goodies incroyable de Mario. J'avoue, la première licence Mario me déçoit un peu, c'est dommage. Allez, goodies suivant en espérant qu'ils ont fait mieux pour la suite. Alors du coup, je fouille. Donc ici, il y a une boîte. On va la prendre. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Et bah la licence, on l'a reconnue direct. Il s'agit de la licence Pac-Man. Alors je vais essayer de vous le montrer. C'est bien le point. Voilà, la licence Pac-Man. Et d'après ce qu'on voit, c'est un set, ah oui, de sel et de poivre à l'effigie des fantômes. Des fantômes de Pac-Man. Ah bah ça, c'est sympa. Ça, j'aime bien. Et encore une fois, alors je sais pas, mais avant, Woodbox, c'était pas autant des produits du quotidien. Et maintenant, c'est de plus en plus vers les produits du quotidien. Alors ça fait plaisir. Et donc, les voilà, les petits fantômes, du coup, bon, de l'univers Pac-Man, ceux qui vont justement manger Pac-Man, et Pac-Man les mange quand il prend une Master Gum ou un truc comme ça, enfin, dès lors qu'il prend la petite pastille. Mais ça fait plaisir de les voir ici. Bon, salière, poivrière, pourquoi pas? Alors je me demandais lequel était salière et poivrière, mais ils ont fait un truc pas mal, regardez. Alors voilà, là on le voit bien, on va écrire S et P, donc sel, poivre. Donc le rouge, finalement, c'est le sel, et le bleu c'est le poivre. Bon bah c'est bon à savoir ça quand même. Alors pour le coup la finition est pas trop mal, hein. Ils sont vraiment pas trop mal, bon c'est pas moche. Non je trouve que c'est bien, c'est un goodies qui peut servir, donc bah c'est cool, et pour quelqu'un de geek, bah je trouve ça vachement sympa. Bien joué. Allez, produit suivant, bah bien entendu, on va attaquer avec le gros, j'ai envie de dire, le très gros, la Q-Fig ou la pop. Bah, je sens qu'elle est là, on va voir ce que c'est. Alors, il s'agit d'une pop, déjà dans un premier temps, et je viens de voir la licence, puisqu'il s'agit de la licence qu'on voit bien ici, hop, Ghostbuster, et il s'agit de Raymond, de Ghostbuster. Une petite pop, alors avec le reflet c'est un peu chiant, mais on va la voir de plus près, comme ça il y aura plus de reflet, tranquille. Alors honnêtement, je la trouve superbe, j'adore, en plus je suis un grand fan de SOS Fantôme, de Ghostbusters, donc de la voir, c'est vraiment cool de la voir en pop.
Alors en effet, c'est Raymond, je sais plus si en français, dans la version française, il s'appelle vraiment comme ça. J'ai un doute, en plus il s'appelle tout le temps par docteur et le nom de famille. Mais regardez-la de plus près, elle est très sympa. Alors la voici, elle est grave stylée. En plus, il y a le petit attrape fantôme qui est juste là. Donc franchement, les détails sont assez sympas. Derrière, on a leur machine qui sert à capturer un petit peu les fantômes. Donc non, franchement, très très belle pop. J'aime beaucoup. Et quand même, c'est du Ghostbuster. Et Ghostbuster, c'est une licence vraiment incroyable. On fait rien, faites exactement ce que je vous dis. Préparez-vous. Prêt? Attrapons-la! Alors du coup, on en est où? On a eu du Mario qui était un peu décevant, on a eu du Pac-Man et on a eu du Ghostbuster que nous réserve la suite. Et bien donc, c'est le t-shirt, bien entendu, c'est le t-shirt qui est juste là. Hop, je chope. Ah, il s'agit de la licence Pokémon. Attrapez-les tous, Pokémon. Alors un t-shirt blanc. Bon, encore une fois, vous connaissez, hein, j'aime pas le blanc parce que le blanc, on ne reste jamais blanc. Mais je vois que le t-shirt est grave stylé, il est très sympa. Puisqu'il s'agit... Alors, je sais pas si vous le reconnaissez, si je montre juste ça. Il s'agit de Ectoplasma. Hop, qu'on retrouve juste là. Allez, on va le voir de plus près. Alors, ça va flasher sur l'objectif, surtout avec cette nouvelle caméra. Alors, j'espère en plus que les réglages vont bien aller. Mais le voici, le voilà. Hop. Alors, très très beau, franchement, j'aime beaucoup. Alors, le fait que ce soit blanc d'un coup, bah, c'est mieux. Parce que s'il aurait été noir, ça aurait pas ressorti autant. Mais il est très très beau, franchement, je le trouve très sympa, très stylé. Puis Ectoplasma, bah, je vais être franc, hein. Moi je suis plutôt de l'ancienne génération, la première génération. Et Ectoplasma, c'est l'un de mes préférés, donc bah c'est cool de l'avoir en t-shirt. Bah oui, bien sûr qu'on va l'essayer. Allez, on l'essaye, du coup, immédiatement. Et voilà, il est mis. Alors, le voici. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Alors, comme je vous l'ai dit, bah, il est blanc, et moi je trouve que le blanc s'agrossit. J'ai l'impression d'être énorme quand je me regarde comme ça. J'aime pas du tout. Mais bon, bah ça c'est la faute du blanc, hein, c'est pas la faute du t-shirt. Par contre, le t-shirt est très très beau, hein. Retrouver Ectoplasma directement sur son ventre comme ça, bah, je trouve ça rigolo. Non, sympa, très bon t-shirt. La licence me plaît, le look me plaît. Dommage qu'il soit blanc, c'est tout. Et enfin, il nous reste plus qu'une chose, normalement, là-dedans, c'est le Pinks. Alors, théoriquement, c'est le Pinks du mois dernier, qu'on avait déjà vu, qui avait rapport avec Retour vers le futur. On va voir si c'est bien le cas, si c'est bien celui-là. Et du coup, il n'y en a qu'un, donc oui, à mon avis, c'est celui-là. Et oui, j'avais totalement raison, puisque on l'avait vu dans le flyer, mais le voici de plus près. Alors, le voilà, Out of Time. De Retour vers le futur, alors qui est grave stylé, il est très très beau. C'est pas une surprise puisqu'on l'avait déjà vu, mais on va le voir de plus près quand même, bah oui. Alors voilà, technique un peu particulière pour faire le point, mais au moins ça marche. Donc le voilà, il est grave stylé, il est très très beau. C'est un très beau pins, comme je l'ai dit, je suis pas très pins, mais retrouver un pins comme ça, bah franchement, ça fait méga plaisir. Oui, bah oui, toi-même tu sais, il nous reste plus qu'une chose. Retourner cette fameuse box. C'est parti. Et voilà, elle est retournée pour le coup. Alors la voici. Un petit peu déçu, encore une fois, un petit peu déçu. Bon bah voilà, on s'y attendait, hein, c'est une sorte de pierre tombale. Alors pourquoi 2015-2020 Rest in Peace. Je sais pas, Woodbox pourtant vous arrêtez pas. Enfin j'espère pas, ou alors j'ai pas eu l'info. Mais bon voilà, le skin de la box, alors qu'elle a été un peu... Ouais, on le voit là, juste là. Elle a été un petit peu abîmée, je pense, durant les transports. Voilà, fais le point, merci. Durant le transport, elle a été un peu abîmée. Je vois que tu veux pas faire le point, je vais pas te forcer. Bon voilà, style assez simple. Encore une fois, je suis un peu déçu parce que... Bon, Lolita l'avait souligné quand je lui avais montré l'autre box. C'est du style minimaliste. Mais bon, j'avais l'habitude de voir plus de détails. Là, il n'y a vraiment aucun détail. C'est vraiment sobre. Je suis pas fan du skin de la box. Non, je suis vraiment pas fan. Désolé. Eh, il serait pas temps d'un petit résumé de ce qu'on a eu? Allez, c'est parti, résumé avec les prix. Alors tout d'abord, nous avons eu du coup la figurine pop qui est ici d'une valeur de 15 €, donc de l'univers SOS Fantôme. Alors j'adore Ghostbuster, je suis méga fan. On a eu ensuite le t-shirt Pokémon d'une valeur de 20 €, donc sympa, pas mal. La salière et la poivrière. La poivrière. Voilà, c'est mieux. La salière et la poivrière
de Pac-Man, de l'univers Pac-Man, 8 €, ok, ça marche. Le petit stylo de l'univers Mario avec bout, ça a une valeur de 5 €, alors franchement, ça les vaut largement, j'aurais même mis carrément moins. Et enfin, le pins de la box du mois dernier, pour le coup, donc de Retour vers le futur, qui est grave stylé, qui est trop sympa. Et je vois le pins de cette box, justement, de la box de mai 2020. Ouah, j'ai trop de mal, c'est hallucinant. Et là, je vois donc du coup le pins de la box de mai 2020. Et il est super stylé. Alors cette fois, je vous le montre pas, mais c'est de l'univers Chihiro plutôt, que j'ai vu il y a pas très longtemps, qu'on a revu avec Lolita. Donc j'ai hâte de le recevoir aussi, ce pins là, je le trouve très sympa. Et le pins, toujours d'une valeur de 4 €. Alors l'ensemble ici des produits, il y en a pour une valeur de 52 € cette fois. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, moi je ne paye pas 52 € la box, je la paye 27,99 € ou 29,99 €, un truc comme ça. Mais l'ensemble ici des produits représente en tout 52 €. Alors oui, bien sûr, comme d'habitude, le petit top des produits que j'ai préférés, en tout cas des goodies que j'ai préférés, sans hésitation, là c'est clair. En première position, je mets direct la pop d'SOS Fantôme qui est trop belle, grave stylée, franchement j'adore. En seconde position, je mettrai du coup la salière et la poivrière, donc du coup de l'univers de Pac-Man, parce que je trouve ça rigolo et je trouve que le goodies est vachement sympa. Et enfin, étonnamment, en troisième position, je mettrai le pins, parce que je suis trop fan de Retour vers le futur, tout simplement. Alors du coup, ça conclut cette vidéo unboxing. Alors si vous êtes toujours là, eh bien, merci, c'est cool. Pour les autres, bah tant pis. Mais si vous êtes toujours là, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez toujours présent pour regarder la vidéo. Et je sais pas si je vais t'apprendre un truc, mais si tu veux, tu peux faire des trucs de dingue. En fait, t'as du pouvoir entre les doigts. Tu peux, si tu veux, liker la vidéo, la commenter, la partager, et surtout, t'abonner à la chaîne. Mais bien sûr, t'abonner. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend quelques secondes. Et si t'actives la cloche, t'es au courant de tout. Donc c'est vachement sympa quand même. Mais encore une fois, active la cloche parce que tu m'aimes bien. Pas simplement pour me faire plaisir, c'est parce que tu prends du plaisir à suivre mes vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. En attendant, j'ai envie de vous dire, tiens, étonnamment, soyez sages, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, amusez-vous bien, profitez à fond de la vie. Alors, rendez-vous pris pour la prochaine vidéo? Ok, on fait comme ça. C'était Vinka. Ciao. Bye bye.